Pour commencer le dessin avec ce qu'on appelle les coordonnées polaires, donc bien sûr on va demander qu'on appelle la distance et l'angle bien sûr. Donc on va expliquer comment dessiner aussi avec les méthodes de dessin polaire. Donc on va choisir par exemple le cercle pour expliquer le dessin. Donc on va demander bien sûr pourquoi on va dessiner le cercle pour expliquer bien sûr comme les méthodes ou le dessin rectangulaire. Donc il y a bien sûr, tout comme d'habitude, donc il y a on appelle repère x, y. Donc bien sûr il y a la possibilité pour dessiner droite. Donc on va activer bien sûr F8 pour dessiner la ligne droite. Donc on va supprimer. Donc on va demander la ligne, on va faire comme ça. Et l'autre on va faire comme ça pour dessiner bien sûr, c'est pas l'appel pour centrer ou pour. Donc ça on appelle aussi repère x, y. Toujours on a dit x positif et x là c'est négatif et y là c'est positif et y en bas c'est négatif. Donc pour choisir le sens de dessin avec l'angle, donc il y a bien sûr aussi quatre méthodes. Donc il y a bien sûr le sens là, et aussi il y a le sens là. Aussi, bien sûr, il y a le sens là. Et encore, il y a, on appelle le sens. Bien sûr, il y a 4 carreaux, bien sûr, sur le dessin. Donc, ça, c'est quel angle? Ça, c'est l'angle 0. Ça, c'est l'angle 90. Et ça, c'est l'angle 180. Et ça, c'est l'angle 260. Et ça, c'est l'angle. Donc, on va demander le texte. Donc, on va noter pour expliquer bien. Donc, on va changer la taille. On va faire, par exemple, 40, la taille, ou 50. Donc, ça, c'est on a l'angle 0. Donc, on va agrandir un peu. Donc, on va faire par exemple 100. Changer la 1, comme ça. On va sélectionner. On va faire CTRL-C et CTRL-V pour coller. CTRL-V aussi là. CTRL-V. On va faire déplacer là. On va changer l'angle. On a dit ça, c'est 90. On va changer là, c'est 180. Pour expliquer bien sûr, et pour maîtriser le dessin ou n'importe plan pour dessiner facilement. Donc 260 et bien sûr ça c'est encore il y a on a dit 0 et 360 bien sûr degrés bien sûr. Maintenant donc le symbole ou les curseurs de la souris qu'on a déjà déplacé maintenant, ça c'est qu'on a déjà déplacé, c'est le symbole de plus. Donc on va faire là. Donc toujours l'AutoCAD il va connaître le point de base, c'est le départ c'est 0. Donc pour dessiner cet angle ou là, bien sûr, il va choisir, on appelle le sens 0. Donc, toujours, il fait le départ sur le 0. Donc, pour dessiner cet angle comme ça, on va choisir l'angle alpha. Pour dessiner, par exemple, la ligne là, donc n'importe ligne, donc on va désactiver. Donc, n'importe ligne, c'est alpha. Donc, c'est moins de 90. Donc, jusqu'à là, c'est 90. Mais ça, on appelle alpha, jusqu'à 90. Bien. Donc, pour dessiner sur le sens là, on va faire la distance inférieure l'angle. L'angle, bien sûr, c'est alpha. Mais pour dessiner sur le sens là, on va faire, bien sûr, toujours sur l'axe est là. Donc, on va faire le départ sur le point 0 jusqu'à la ligne là. Donc, c'est combien là? Bien sûr, c'est 90 plus alpha. Donc, pour dessiner sur le sens là, on va faire bien sûr 80 alpha plus 90. Et pour dessiner là, on va faire bien sûr, on a dit alpha. Et pour dessiner sur l'autre côté, on va utiliser 180 plus alpha. Donc on va faire alpha plus 180. Et là, on va faire alpha plus 270 et on va expliquer pourquoi. Donc on a dit, pour dessiner la ligne inclinée sur le sens là, on va faire alpha. Pour dessiner sur le sens là, on va faire alpha plus 90. Et pour dessiner sur le sens là, on va faire alpha plus 180. Et pour faire là, on va faire alpha plus 270 et on va utiliser par exemple un dessin comme ça. Donc on va faire... Donc, pour commencer le dessin avec, on appelle les coordonnées polaires, donc on a dit le dessin de 4 côtés. Donc, par exemple, pour dessiner le dessin comme ça, donc on va bien sûr utiliser le point, la ligne droite, ça c'est un simple.
qu'on a déjà appliqué, ou qu'on a déjà expliqué. Donc, on a dit comme quoi, c'est la ligne ou les coordonnées linéaires. Bien sûr, on va demander la ligne. Bien sûr, on va faire, par exemple, la ligne 1000 ou 500 ou la distance 1000 entrées. Mais pour dessiner la ligne inclinée, bien sûr, on a déjà dit, on a fait la distance et l'angle. Donc, on va faire la distance, c'est combien, par exemple, c'est 500. Inférieur, bien sûr, sur clavier, inférieur, on va saisir l'angle, c'est 45 par exemple. On va commencer la ligne maintenant, c'est 500, entrée. Maintenant, on va désactiver Switch pour expliquer. Maintenant, on va demander le dessin, la ligne comme ça, mais avec l'angle là, 45. Là, c'est l'angle de 45. Mais pour dessiner, on va demander toujours le point de 0 là. Donc l'axe, pourquoi l'axe? Parce qu'on appelle le repère XY, il connaît bien sûr le point de départ, c'est 0. Donc, on va choisir le sens 0 jusqu'à là. C'est combien cet angle? On va dessiner pour voir. Donc, on va dessiner la ligne droite pour voir. Ça, c'est l'axe 0. Ça, c'est l'axe de 90. Donc, pour dessiner là jusqu'à là, c'est combien cet angle? C'est alpha plus 90. Bien sûr, alpha, c'est 45. Et 90, on va saisir avec 135. Donc, on va sélectionner ça. On va faire supprimer. On va demander la ligne. On va spécifier le coin. Bien sûr, on va faire 45 d'abord. Donc, la distance, c'est 500. Inférieur 45, on va voir le sens qu'on a dit. Donc, il va choisir le sens de alpha parce que c'est 45. Mais pour dessiner sur le sens qu'on a déjà donné, donc on va faire 500, c'est la distance, inférieur 135. C'est quoi 135? C'est 90 plus alpha, c'est 45. 45 plus 90, c'est 35. Ça marche? On va dessiner la ligne droite, 6000. Entrée. Maintenant, on va dessiner, on appelle le sens incliné, bien sûr, sur l'autre côté là. Bien sûr, on va désactiver, oui, on va faire là. Aussi, cet angle, la ligne droite, on va commencer la ligne droite par exemple. Cet angle, c'est 45, mais pour dessiner incliné, on va choisir le sens. Ça, c'est le symbole de repère XY, donc on va faire là. Où est le 0? Ça, c'est le 0. C'est combien cet angle? C'est 90 plus 45, elle reste combien? Bien sûr, on va faire la somme 180 plus 45. Donc, le sens qu'on a déjà utilisé, on a dit alpha, pardon, ça, oui, le sens là, incliné en bas, 180 plus alpha. Donc, on va faire, bien sûr, 45 plus 180, c'est combien? On va supprimer les lignes pour utiliser. Donc, comme d'habitude, donc on va spécifier le coin pour commencer. Combien on a dit? On a dit 500, c'est la distance. Inférieur, on va saisir 45, on va voir. 45, il va choisir, pardon, F8. Donc, on va faire 500, inférieur, 45, on va voir. Le sens, c'est le sens de alpha. Mais pour dessiner en bas, donc on va faire 500, c'est la distance. Inférieur, combien on a dit l'angle? 45 plus 180, c'est 225. Bien. Bon, maintenant, on va commencer le dessin droite, c'est 500. Entrée. Maintenant, on va faire, il y a la possibilité pour cliquer là et pour dessiner. Maintenant, on va voir, donc, combien c'est l'angle 0 là, combien cet angle jusqu'à là, c'est 260 plus alpha. Donc, c'est combien? C'est 315. Donc, on va expliquer pour utiliser les 4 méthodes, mais il y a la facilité pour cliquer là. Donc, on va faire 500, inférieur 315, c'est la somme de 270 plus alpha 45, c'est 315. Donc, la facilité de dessin avec qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc, il y a 4 leçons. Donc, il y a alpha plus 90, il y a alpha plus 180, il y a alpha plus 270, bien sûr. On va voir la distance ou l'angle, c'est correct ou non. Donc, c'est combien l'angle? Donc, on va faire le dessin avec 45, c'est 45. Là, on a dessiné avec 135, mais sur le plan, on va utiliser, on a affiché 45, c'est 45. Donc, le dessin de 135 et 225, c'est entre nous, entre l'AutoCAD et le dessinateur. Donc, mais le croquis ou le dessin, donc on va demander bien sûr l'angle parce qu'il n'y a pas l'axe de 0 sur le dessin, mais il y a 2 lignes ou c'est ça qu'on a affiché bien sûr. On va afficher bien sûr la ligne aux cotations alignées. Donc, on va cliquer là et là pour afficher la distance inclinée, c'est 500. Mais pour le dessin qu'on a déjà appliqué ou pour expliquer sur l'autre vidéo, donc on appelle les coordonnées rectangulaires. On n'est pas utiliser les coordonnées rectangulaires maintenant, mais il y a, on appelle les dimensions là, hein,
Donc, ça, on appelle les coordonnées rectangulaires, les deux. Ça, c'est X et ça, c'est Y. Et les deux, l'angle et la distance, bien sûr, on appelle les coordonnées polaires qu'on a déjà expliquées. Et bon courage.